L'initiative Women Leadership in Africa est un rendez-vous annuel dédié aux femmes modèles d'impact et aux jeunes filles au potentiel confirmé et aptes à réaliser leurs rêves et participer à la construction d'un Burkina meilleur. Pour commencer, l'hymne national a été entonné par les participants avant de laisser la parole au commissaire général, M. Faisal Traoré, qui a commencé par des mots de bienvenue et de remerciement à l'endroit de toutes ces personnes présentes, particulièrement toutes ces femmes qui ont marqué la cérémonie à travers leur présence et plus précisément leur engagement à aider toutes ces jeunes filles. Pour le commissaire, le OLAF occupe une place importante dans la contribution de l'action pour le développement de notre pays. On écoute Cheikh Faisal Traoré dans ce extrait. Je voudrais que nous reconnaissions ensemble que les jeunes femmes contribuent de plus en plus à l'action de développement du Burkina Faso et le OLAF se réjouit d'y prendre une part active. J'aimerais qu'on acclame l'innovation des étoiles pour ce qu'elles font et pour ce qu'elles représentent comme espoir pour notre pays. Il n'oublie pas également de remercier tous ses partenaires qui ont apporté leur touche de contribution active pour la bonne marche de cet événement. La présidente pour l'Afrique de Pathfinder Burkina Faso, Madame Lydia, affirme que le OLAF est un véritable canal de réseautage pour ces jeunes filles car cela leur permet d'entretenir une connexion avec d'autres femmes, de se créer des relations, de partager des expériences, pourquoi pas d'avoir une vision commune. Le OLAF est une pratique intergénérationnelle à travers le dialogue et cette présente édition est d'une importance capitale dans notre contexte actuel. Nous le relève la présidente. On l'écoute en quelques mots dans cette vidéo. Ce qu'ils ont commencé, ils doivent le continuer. Ce qu'ils sont en train de faire, ils découvrent leur potentiel. Et le message, c'est de leur dire, c'est sur la route pour aller impacter la vie d'autres populations, la vie de leur pays. Ça ne sera pas toujours facile, mais il faut voir les obstacles, les difficultés, les challenges comme une porte d'opportunité. En marge de la cérémonie d'ouverture, le OLAF et ses partenaires ont procédé à l'ouverture de la cérémonie du CIFED, le Salon des initiatives féminines pour le développement. Après cette séance de CIFED qui s'est déroulée dans une ambiance intéressante, place a été laissée au panel inaugural qui s'est déroulé avec des partages d'expériences enrichissants. Nous avons eu l'occasion d'écouter 5 femmes partager leur parcours en tant que contributrices à la consolidation de la paix. Il ressort de cet échange que les jeunes filles pourraient d'une manière ou d'une autre, en utilisant les réseaux sociaux de façon responsable, en tant que modératrices dans leur environnement et en s'engageant activement dans des organisations qui ouvrent la sécurité et la consolidation de la paix. Les femmes leaders ont conclu en disant que le défi se présente à tous les niveaux. En tant que femmes, nous devons redoubler d'efforts et impacter encore plus. La femme, en tant que mère de famille, joue un rôle crucial dans la consolidation de la paix, car elle possède des moyens nécessaires pour créer un havre de paix. Cela implique de mener des activités pour les jeunes avec les femmes et les filles. Il n'y a pas de limite d'âge pour la consolidation de la paix. Le développement des modules de formation permet aux femmes d'avoir accès au leadership. Les défis rencontrés en tant que femmes dans la consolidation de la paix sont la coordination de la promotion de l'égalité de notre pays, car beaucoup ne reconnaissent pas la place de la femme. Le manque de sensibilisation sur l'égalité des genres. Souvent dans les couples, il y a une rivalité entre le mari et la femme. L'aventure ne s'arrête pas là pour cette deuxième journée. Une séance de formation s'y fait sur le bilan personnel et professionnel s'est tenue avec Mme Yacine Ouedraogo. Au cours de cet échange très fructueux avec ces jeunes dames qui ont embrassé le domaine de l'entrepreneuriat, notre formatrice a mis en exergue les responsabilités de la femme au sein de notre société. Mme Yacine amène les jeunes femmes à aller au-delà des critiques physiques et s'engager sérieusement dans l'entrepreneuriat. Selon elle,
La croissance d'une entreprise dépend des compétences que l'on possède. Savoir parler et convaincre, être leader sont entre autres des capacités incontournables. Un talk show a été animé par Madame Saloukou et Madame Bintou Diallo. Madame Saloukou a dans son premier temps retracé son parcours pour les participantes, allant de ses études universitaires à son poste Pathfinder, en passant par son poste en tant que chargée de suivi de programme de l'UNPFD, qui lui a d'ailleurs ouvert les portes dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Elle a ensuite répondu aux questions de dialogue et des différentes participantes. Ces questions étaient principalement axées sur la santé sexuelle et reproductive. Les participants de WOLAF 6 ont bénéficié d'une séance d'aérobic, histoire d'évacuer le stress à travers ce moment de sport pour mieux se préparer pour la séance de B2B et la nuit de gimmick demain. Ce fut un moment de véritable communion entre les participantes. Regardez un peu ce que ça donne. Fin de ce récap WOLAF jour 2. Merci de l'avoir suivi. Farida Sawadoro vous retrouve demain pour le dernier jour du WOLAF.